Oui, je porte un programme très ambitieux. Ce programme va mobiliser plus d'une centaine de personnes pendant plusieurs années. Et cette ambition, elle est double. Elle est à la fois de porter le développement d'une ligne de produits qui va permettre de répondre à des besoins ambitieux pour nos clients, mais également qui va devoir transformer l'entreprise. Alors, j'ai une double motivation. La première, c'est que ce projet qui a été monté très récemment a nécessité la constitution d'une équipe de programme que je pilote et que j'anime, qui était nouvelle, qui était jeune, avec de nouveaux acteurs qui ne se connaissaient pas. Donc j'ai en premier lieu voulu créer un collectif sur mon équipe rapprochée qui puisse s'approprier à la fois les enjeux techniques, mais aussi les enjeux de transformation de l'entreprise qui est portée par ce programme. Et ça nécessitait une bonne connaissance entre mes différents membres d'équipe, mais aussi une bonne connaissance de là où nous allons, quel objectif nous visons et quel chemin nous allons pouvoir conduire ensemble. Ouais. On a pu créer une relation de confiance au sein de l'équipe. Et cette relation de confiance nous permet de gérer les aléas du quotidien, du programme. Il y a énormément de sujets à traiter et chacun a une charge de travail élevée qui l'amène parfois à faire des erreurs, faire des oublis. Et cette confiance a permis un échange fluide au sein de mon équipe et une alerte. C'est-à-dire que quand l'un de nous détecte un problème, une difficulté, tout de suite on n'a aucun problème pour prendre le téléphone, rappeler un de nos collègues pour pouvoir l'alerter, l'aider, échanger, et on gagne beaucoup en fluidité. Et le deuxième bénéfice, en fait j'avoue que je l'espérais, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive aussi vite, c'est celui de l'engagement. On a partagé lors de ce séminaire une vision des travaux futurs, une vision de là où nous voulions aller. Et comme dans toute entreprise, nous avons en début d'année une logique d'entretien avec la fixation d'objectifs annuels. Et j'ai pu converger très rapidement avec l'équipe. On a collectivement défini les objectifs qu'on se fixait pour cette année. Et tous les membres de l'équipe se sont engagés. On a intégré dans les objectifs personnels de performance un objectif collectif relatif au succès du programme sur l'année 2022. Et puis on a décliné de ces objectifs collectifs des objectifs plus ciblés en fonction des rôles et responsabilités des membres de l'équipe. Donc cet engagement, je le constate sur le terrain. Et aujourd'hui, mes équipes ne sont pas uniquement le nez dans le guidon dans chacun sa responsabilité, mais bien orientées vers cet engagement collectif sur l'année. Il y a toujours derrière les relations, on va dire, de premier abord positives entre les gens, il y a toujours des personnalités un peu particulières qui, soit fortes, soit des postures de retrait, qui peuvent créer des difficultés. Lui, il n'est pas si engagé que ça. Pourquoi lui, il se comporte comme ça me gêne, ça me perturbe. Et en fait, chacun dans son caractère a des défauts, des facettes qui peuvent nous irriter. Et le fait d'arriver à se connaître, à les partager au sein de ce séminaire, a permis en fait de se rendre compte que certes, il a ce défaut-là, mais ce défaut n'est que la facette d'une qualité qui est importante pour le succès du programme. Et en les connaissant, en les mettant en avant, ça permet de les accepter plus facilement. Et aujourd'hui, maintenant, on a après le séminaire, quelques remarques amusantes entre nous sur tel trait de caractère un peu décalé de tel membre de l'équipe, mais c'est perçu comme étant faisant partie de la personnalité et que finalement la personne est un tout et elle apporte une valeur collective, y compris avec ses petits défauts. Mais c'est bien le collectif qui permet de compenser ces défauts et que chacun apporte sa valeur à l'équipe. Alors oui, c'est une conviction personnelle. Alors, j'ai découvert grâce à toi il y a plusieurs années, lors d'un coaching que nous avons pu suivre ensemble, que tu as pu me faire, cette importance du collectif. Collectif rapproché, mais aussi le collectif, on va plus largement, toutes les parties prenantes du programme, comme ensemble de cercles qui sont concentriques, qui vont du plus proche au plus loin, et qu'il faut faire attention à cette gestion des parties prenantes, avec en premier lieu l'équipe rapprochée. C'est non seulement important, mais c'est indispensable. Et que j'ai beau travailler dans un domaine fortement d'ingénieur, il y a ce qu'on pourrait appeler le humanware qui est derrière, que malheureusement on étudie très peu, mais qui est la clé de voûte du succès de l'ensemble. Si l'humain ne tient pas, la technique ne tient pas. Et inversement, je vais constater que sur le terrain, que quand l'humain est fort, en fait les problèmes techniques, on les surmonte toujours. Voilà. Et donc non, je crois que c'est une clé essentielle au succès de nos programmes.